Ah, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'allais pas vous laisser sans vous donner quelques explications. Mais comment avoir de beaux poireaux, de super beaux poireaux? Comme je vous ai dit, début juillet, mi-juillet, allez fin juillet, on peut repiquer des poireaux. Les poireaux se sèment à la Saint-Joseph. Ils ne craignent pas le froid. On peut les laisser tout l'hiver dans la terre. Ils vont résister. Le poireau est un légume qui résiste très très bien au froid. Alors, ici, au mois de juillet, on les repique, on les habille, on les coupe, on coupe un petit peu les racines, on coupe un petit peu le verre et on l'enfonce dans la terre avec le plantoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme engrais pour dire d'avoir du gros poireau? Alors, on va aller en direction du potager. J'espère que vous allez bien, car ici on a un super beau soleil. Alors écoutez, moi je suis super content. J'ai fait 60 km en vélo, peut-être même 70. J'avais des bonnes jambes et tout. Mais bon, allez, on revient à nos moutons. Maintenant, je vous invite, allez, on va en direction du potager. Il y a un petit peu de vent, les amis. Il y a un petit peu de vent. Voilà, je vais essayer de mettre comme il faut pour que ça peut aider pas mal de monde pour le repiquage de poireaux. Alors, je vais vous dire, les amis, dans votre jardin, vous devez essayer de penser pour être vraiment bien. Vous devez essayer d'organiser votre jardin pour être dans un cocon protecteur de cette vie difficile. Ah, la vie n'est pas facile, hein, pour être vraiment bien, pour avoir une espèce de protection grâce à la nature. Ouais, hein. Ah, c'est important les amis, hein, c'est important, c'est vraiment important d'être bien, d'avoir un endroit, sachant que après votre journée de travail, vous venez vous reposer, vous venez vous oxygéner dans votre jardin. Ah, c'est important, hein. Non, mais il faut le dire, franchement les amis, c'est super important. Il faut être bien dans la vie, hein. Allez, on va aller en direction du potager. Alors le potager, je suis vraiment content, j'ai bossé. Si vous saviez le nombre d'heures qu'il faut pour... c'est incroyable le nombre d'heures qu'il faut pour réaliser un jardin, hein. Non mais c'est incroyable. Vous passez 3-4 heures par jour. Voilà, pour désherber, pour semer, pour planter. C'est à la fois fantastique et c'est usant, hein. C'est usant physiquement, hein. Allez, maintenant on va aller en direction des poireaux. J'ai des trucs à vous faire voir les amis. Allez, c'est parti. Alors les amis, il fait super beau, un super beau temps. Et je vais vous dire, on a repiqué 400 poireaux ensemble, enfin une bonne partie, je vais dire, hier et avant-hier, étalé sur 2 jours, j'ai repiqué ça. Alors j'ai beaucoup d'amis qui me demandent, mais comment peut-on faire? Vous voyez, comment peut-on faire quand on n'a pas de bouse de vache? Voilà, parce qu'ici on les a repiqués. Dans notre sillon, nous avons mis de la bouse de vache. Alors, je vais vous dire, le poireau, est-ce qu'il a besoin? Si vous voulez des gros poireaux, eh bien, si vous avez beaucoup de compost, vous mettez du compost dans votre sillon. Dans votre sillon, vous mettez du compost. Alors, dans votre sillon, vous allez mettre tout ce qui est plantes, tous vos herbes de thon, tous vos légumes, votre marc de café, choses comme ça, voilà. Donc, vous mélangez le tout, les coquilles d'œufs, tout ça, voilà, broyez. Voilà, dans votre sillon, vous faites un sillon de 10 cm. Voilà, avec le plantoir, vous mettez tous vos poireaux. Puis ensuite, vous mettez un peu de compost et vous allez refermer le tout avec votre compost et avec votre terre pour faire vos buts, tout simplement, hein. Après, ceux qui veulent, alors moi j'adore, c'est un engrais magnifique. C'est un engrais magnifique, mais à la fois magnifique et dangereux.
c'est les fientes de poule et les fientes de pigeon. C'est super bon, mais c'est super fort. Alors ce qu'il faut faire, c'est mettre, vous voyez, vous mettez une belle poignée pour 15 litres d'eau, hein, 15 litres d'eau, une belle poignée. Alors là, vous mélangez ça dans vos 15 litres d'eau et dans votre sillon, vous allez répartir sur un sillon de 6 mètres, vous allez répartir vos 15 litres d'eau pour dire de bien mouiller vos poireaux grâce à la fiente de pigeon. Alors là, ça c'est top, hein, c'est top aussi. Hein. C'est très riche en azote, c'est top. Hein. Voilà. Bien sûr, votre marc de café, vous le mettez dans votre fond de sillon également aussi. Hein. C'est un engrais très lent, c'est-à-dire il va délivrer son azote mais lentement. Voilà, c'est pas un engrais vraiment rapide, mais c'est sur le temps. Voilà, c'est toujours bon dans le jardin hein, d'utiliser le marc de café bien sûr. Hein. Voilà, donc le compost, le marc de café, les fientes de pigeon, les fientes de poule et qu'est-ce qu'il aime bien encore? Le poireau, pour avoir des gros poireaux, qu'est-ce qu'il aime bien? Eh bien, je vais vous dire, c'est les cendres de bois. Si vous avez des cendres de bois dans votre sillon, vous mettez un filet de cendres de bois. Voilà, il ne faut pas mettre votre main entière chargée de cendres. Hein. Non, c'est pas bon. Il faut mettre un petit filet comme ça. Voilà, c'est toujours des apports nutritifs, mais lents. Voilà, hein. C'est-à-dire un jardin, ça se prépare. Vous voyez, j'ai mis ici sur mes bandes de 6 mètres sur 30 mètres, il y a 2 bandes de 6 mètres sur 30 mètres, j'ai mis 4 mètres cubes de fumier de vache, ou peut-être même 3 mètres cubes de fumier de vache, ouais, je crois que c'est plutôt 3, voilà, que j'ai réparti. Et l'année prochaine, enfin je veux dire à l'automne, je vais faire rentrer au moins 4 mètres cubes. Voilà, parce que ça fait plusieurs années qu'ici il n'y a rien eu. Donc là, il faut alimenter, il faut faire de l'humus, il faut faire du bon. Et faire du bon, un jardin, pour qu'il s'enrichisse, pour qu'il apporte du bon, eh ben, il faut apporter du naturel. Et c'est lent, c'est très très lent. Voilà, il faut des années pour fertiliser un jardin. Vous n'y arrivez pas en une année, c'est pas possible. Parce qu'il y a tellement de terre. Oui, c'est incroyable. Il y a tellement de terre. Voilà, que chaque légume, voilà, tire un petit peu. Voilà, un petit peu. Et n'oubliez pas qu'il faut faire la rotation des légumes. C'est-à-dire, vous avez vu, hein, j'ai mis les pommes de terre là, les poireaux là. Les pommes de terre seront plutôt au milieu ici. L'année prochaine, je les mettrai au milieu de cette bande ici. Là, et on changera la disposition. D'où l'utilité de mettre un plan. Voilà. Bon, bah, alors, n'oubliez pas, vous voulez avoir des gros poireaux, fientes de pigeon, fientes de poule, vous avez les cendres de bois, vous avez votre compost, vous avez votre marc de café. C'est tout des choses nutritives. Vous mettez dans votre sillon. Voilà, c'est super bon. Voilà, ça pourra vous aider. Après, vous pouvez mettre de l'engrais organique. Voilà, à base de sang séché, de plumes, choses comme ça. Ça, vous trouvez ça dans le commerce, ça. Hein. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de fumier de cheval commercial, c'est-à-dire bien décomposé. C'est important. Hein. Si vous mettez du frais, vous allez les brûler. C'est très très fort, très très fort. Voilà. Donc moi, j'ai essayé de vous donner le maximum de détails. Voilà, vous savez, c'est dur un jardin, c'est dur, c'est dur. Il faut sans arrêt bosser dessus, sans arrêt. Alors je vous dis, il faut des années. Ah, regardez, bah, j'espère qu'on va avoir de la réussite là. Hein. J'espère qu'on va avoir de la réussite les amis, hein, avec tous nos apports nutritifs. Allez, je vous dis, à bientôt, plein de bonheur, plein de joie. Je vous souhaite plein de réussite dans votre jardin. Allez, à bientôt. J'essaye de vous donner le maximum de conseils. C'est pas évident, je sais, c'est pas évident le jardin. Hein. Allez, on a du soleil là, ici dans le nord, au nord de Béthune. À bientôt.